Gratitude suprême à l'univers, gratitude suprême à toutes les énergies cosmiques, astrales, métaphysiques, gratitude suprême à tous les ancêtres, la spiritualité ou la religion. Vous êtes perdu parce que vous ne cherchez pas à vous comprendre. La connaissance de soi n'a rien à voir avec vous chercher dans des bâtiments bien parfumés. Vous criez, vous sautez, vous tombez, mais vous n'atteignez jamais votre objectif. Et quel est votre objectif? Vous cherchez quelque chose qui ne se trouve pas dans une maison. Parce que vous êtes déjà ce bâtiment. Le corps humain est l'habitation dans laquelle la spiritualité doit illuminer. Vous êtes la partie exacte. Vous êtes votre monde entier. Votre être intérieur, ce pourquoi vous êtes venu pour faire sur terre, c'est déjà ce qu'incarne votre âme. Mais vous ne le cherchez pas. Parce que vous ne le cherchez pas assez. Vous cherchez un monde à l'extérieur de vous. Vous cherchez un monde qui n'existe pas. Vous cherchez à vous comprendre en dehors de vous. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner 3 principaux secrets que si jamais vous appliquez ça à partir de maintenant, vous allez voir que d'ici quelques années ou quelques mois, vous commencerez à observer de nouveaux changements. Le premier des principes, c'est accepter que vous n'êtes pas seulement ce corps. Ça, c'est le premier. Vous n'êtes pas ce corps que vous voyez. Et le second des choses, c'est chercher à grandir spirituellement. Chercher à grandir spirituellement n'a rien à voir avec les prières que vous adressez dans le vide. Et qu'est-ce que la prière? La prière est une formulation de demande. C'est une formulation de remerciement. Mais comment vous le faites? Vous demandez, je veux de l'argent, je veux des maisons, je veux des bâtiments, je veux une moto. Ça n'a rien à voir avec la prière. C'est remercier déjà à l'univers ce pourquoi vous avez. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'animation, on parle de libation. C'est sous forme de prière, c'est remercier l'univers pour ce pourquoi vous avez. Peut-être que durant toute l'année, vous n'avez pas eu plus d'argent, mais vous avez été en bonne santé. Vos ancêtres, quand on parle d'eux, vos parents aujourd'hui qui existent toujours, sont déjà vos ancêtres. Qu'est-ce qu'un ancêtre? C'est un être élevé et un être éveillé spirituellement qui cherche que le bien de ceux à qui il a laissé sur terre, sur la terre physique. Par exemple, votre père et votre mère cherchent votre bien sur terre. Ils cherchent à ce que vous grandissez, à ce que vous évoluez, à ce que vous avancez dans la vie. Et vos ancêtres, lorsque vous allez les adresser la même prière, c'est ce qu'ils vont vous recommander. Mais la différence est qu'eux, ils ont déjà atteint un niveau d'illumination incomparable aux êtres vivants sur la terre. C'est ce pourquoi vous devez chercher. Vous êtes déjà un ancêtre. C'est-à-dire que vivant sur la terre, vous devez chercher le bien des autres. Vous devez pratiquer la gratitude. Rien que ça. Rien que ça. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant des êtres qui existent déjà, vous ne pouvez pas être reconnaissant des êtres qui n'existent plus. Parce que c'est les vivants qui deviennent des ancêtres plus tard. Mais un être qui est décédé hier ou l'année passée n'est pas obligatoirement un ancêtre, parce que ça c'est autre cas. Il faut atteindre un certain niveau de réincarnation, un certain niveau de purification de votre âme et de votre esprit pour qu'on puisse vous appeler ancêtre dans ce monde invisible. Parce que votre âme est ici, non pas parce qu'il a besoin d'argent, non pas parce qu'il a besoin de richesses financières ou matérielles, mais parce qu'il a besoin de correction et d'élévation concernant votre vie passée. Ça peut peut-être paraître trop lourd ou difficile pour vous de comprendre, mais sachez très bien que ce n'est pas votre premier pas d'exister sur la terre. Allez-y et faites vos recherches. Demandez à vos grands-parents. Pourquoi le ciel, qui est la créature, je dirais la créature de l'être divin, un être humain peut rester sur la terre et commander à ce qu'il pleuve? La question que je tiens à vous poser ici, c'est: Dieu l'a-t-il accordé cette opportunité? Dieu a-t-il entendu la question et qu'il a voulu lui répondre à travers cette réponse en faisant vraiment pleuvoir la pluie? Parce que si vous reniez vos ancêtres, si vous reniez votre source, et que votre grand-père pouvait faire venir la pluie, ou votre grand-père pouvait arrêter le vent, c'est-à-dire qu'il commandait le vent ou bien il était en accord, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, le vent ou la pluie est d'accord avec lui. Mais qui a créé le vent et la pluie? N'est-ce pas Dieu que vous appelez l'être divin, l'éternel? Mais si c'est lui, est-ce qu'il est d'accord avec ce que votre grand-père a eu à faire comme pratique? Mais oui,
Sinon, il n'allait pas pleuvoir, le vent n'allait pas se stopper. Mais pourquoi renier ces êtres aujourd'hui et vouloir chercher autre spiritualité? Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus.